Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas de l'écran jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage, une petite roue. Cliquez dessus, cliquez sur le mot « Qualité » puis augmentez la qualité de votre vidéo à 720 ou 1080p. Je fais de mon mieux pour fournir des vidéos de qualité dans un format clair, mais YouTube, de temps en temps, c'est-à-dire tous les jours, réduit le volume ou la qualité des vidéos à 480p, donc vous devrez simplement l'augmenter pour que ce ne soit pas flou ou brouillé. Si vous constatez que l'image passe de net à flou, cela signifie qu'ils essaient encore de la dégrader. Donc, pendant que vous regardez, il se peut que vous deviez continuer à régler cela en haut ou en bas. Le mot d'aujourd'hui est une prophétie graphique. Si vous êtes un nouvel abonné, il se peut que vous ne connaissiez pas les types de sujets que je traite sur ce blog. Ceci est un blog de prophétie de la fin des temps que moi, Célestial, ai été appelé par le Seigneur à apporter et donc je prends cela au sérieux et je n'ajoute ni ne retranche rien à ce que le Seigneur Jésus, me donne. Donc, il s'agit d'une prophétie graphique. C'est en effet une révélation et une exposition des choses qui se passent au plus haut niveau du pays. De quel niveau est-ce que je parle? Je parle des couloirs de la justice. Je parle des couloirs du gouvernement. Je parle en fait de Washington, D.C., le cœur de la nation, là où toutes les décisions sont prises. L'une des choses que fait la prophétie, l'une des choses que le Seigneur Dieu dit que la prophétie fera, c'est qu'elle exposera les secrets du cœur. Maintenant, si l'on regarde la culture d'aujourd'hui, on constate que tant de personnes dans l'Église chrétienne sont attirées par la prophétie. Elles veulent savoir qu'est-ce que Dieu a à dire sur moi, qu'est-ce que Dieu a à dire sur mon avenir. Et la raison à cela, c'est que en chacun de nous, il y a un vide à combler par l'écoute. Il y a un vide. Il y a un vide en forme de Dieu. Il y a un besoin en forme de Dieu d'entendre directement notre Créateur. Tout comme les enfants, il y a des moments et des situations dans nos vies où nous ne voulons pas que ce soit notre meilleur ami qui nous conseille. Nous voulons seulement entendre notre famille, notre mère et notre père, parce que nous savons, du moins si vous venez d'un foyer à peu près correct, que ce sont les personnes qui nous connaissent le mieux. Et nous voulons entendre ce que nos parents ont à dire sur les épreuves que nous traversons, nos difficultés et ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Parfois, il n'y a que les paroles d'un être cher qui peuvent toucher ce qui impacte profondément votre âme, votre esprit et votre cœur. Et la prophétie n'est pas différente. C'est pourquoi les gens ont faim de prophétie aujourd'hui. Mais malheureusement, à l'époque où nous vivons, ce sont les temps de la fin, et la Bible dit que vous devez savoir que pendant les temps de la fin, dans les temps de douleur, de faux Christ, de faux enseignants et de faux prophètes s'élèveront. Ce sont des gens qui continueront à vous donner du clickbait, frères et sœurs. Ils vont mettre des titres sensationnels sur leurs vidéos, des titres sensationnels sur leurs sermons, et parfois demander des sommes d'argent exorbitantes ou autres, et vous allez venir en pensant qu'il y aura une parole puissante et immédiate du Seigneur pour finalement découvrir que ce n'est que des absurdités ressassées. Ce sont des choses qui ne vous parlent pas directement et qui ne vous disent rien sur ce que Dieu a spécifiquement sur le cœur pour vous. Et ça, c'est juste la question de la prophétie personnelle. On voit aussi maintenant des gens apparaître dans les messageries et dire des choses comme « Je ne plaisante pas. Si quelqu'un veut une parole de Dieu, envoyez-moi un message. » C'est de la divination, frères et sœurs. Ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie moderne mêlée à un peu de jeu avec l'esprit de divination, à jouer avec d'autres esprits impurs. Personne n'est censé attendre dans la messagerie pour que si Jack, Jill et la colline envoient un message en disant « Je suis là, donne-moi une parole », alors cette personne régurgite une parole. Dieu n'est pas un proxénète. Sur cette chaîne, je défendrai le Seigneur Jésus-Christ, même si c'est la dernière chose que je fais. Je dis toujours, si jamais mon blog disparaît et que cette chaîne n'existe plus, ce n'est pas parce que j'ai déménagé en Alaska. Elle a été supprimée contre ma volonté. Et c'est pourquoi je travaille à protéger le contenu qu'ils ont ici, parce que je sais qu'il est controversé et je sais que cela va déranger beaucoup de personnes puissantes là où elles ne veulent pas être dérangées. Mais c'est à cela que Dieu m'a appelé.
Et je remercie Dieu chaque jour de me donner le courage, non pas de moi-même, mais de son esprit, de parler et de révéler ce qu'il dit. Si quelqu'un vous appelle dans sa messagerie privée en vous disant « Viens, je vais te donner une parole », c'est un proxénète. Ce n'est pas un prophète. Ne les appelez même pas prophètes. Si vous voulez savoir ce qu'est l'esprit de prophétie, vous êtes les bienvenus sur The Master's Voice. Consultez l'URL ci-dessous et visitez la page intitulée de façon pratique prophétie et vous verrez ce qu'est une prophétie biblique, véridique, inspirée par l'esprit et donnée par Dieu. Dieu cherche toujours à édifier l'individu, à enseigner l'individu, à reprendre et à discipliner l'individu. Tout ce que Dieu fait est fait par amour. Peu importe ce que Dieu révèle sur vous, sur votre passé, sur votre avenir, même si cela fait peur, même si cela vous blesse personnellement, c'est parce qu'il vous aime. Beaucoup de gens s'amusent avec des choses qu'ils ne comprennent pas, mais c'est en cela que j'ai confiance en Dieu. Dans les jours à venir, il séparera le blé de l'ivraie et toutes les personnes qui sont aveugles aujourd'hui, toutes celles qui en ce moment mangent de l'herbe empoisonnée, vous verrez avec stupeur les gens qui n'étaient rien d'autre que des menteurs, des escrocs et des charlatans être démasqués devant vous. Et combien grande sera votre douleur lorsque vous réaliserez que vous suiviez des païens, des impies, des menteurs, des idoles aux pieds d'argile, qui ne pouvaient rien vous dire sur les choses à venir et ne vous disaient aucune vérité. J'allais apporter une parole prophétique différente et j'ai juste entendu une voix, j'ai juste entendu la voix nommer cette prophétie et j'ai pensé « Oh Dieu, c'est le week-end, s'il te plaît ». Et c'est revenu 2 fois, alors j'ai obéi, je l'ai cherché sur mon ordinateur portable, je l'ai ouvert ici sur la tablette et nous allons l'aborder tout de suite. C'est une parole explicite, elle aborde des sujets que les personnes au pouvoir ne veulent pas voir révélés, et pourtant cela pourrait ne pas être choquant pour certains d'entre vous. Il y en a parmi vous qui êtes assez proches des trônes politiques pour savoir que ces choses se produisent. Il y en a malheureusement parmi vous qui êtes peut-être même victimes des choses que je vais révéler ici. Cependant, je parlerai, je dirai ce que j'ai à dire et que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé reçoive toute la gloire au nom de Jésus. 6 juillet 2019. Cela date de plus d'1 an et demi et c'est normal. C'est une prophétie en cours. Les choses qui se produisent dans cette prophétie sont plus anciennes que moi. Elles se produisaient avant ma naissance et elles continueront jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne les juger. Le titre est « Ce que vous n'avez jamais entendu auparavant », première partie. Je ne ferai pas de vidéo pour la deuxième partie car cela fait partie de la série sur le péché et je n'y suis pas encore. Nous sommes toujours dans la série sur l'Amérique. Allons directement à la parole. Le verset principal est celui-ci. « Invoque-moi, et je te montrerai de grandes choses cachées et difficiles. » C'est-à-dire difficile à entendre, difficile à accepter, difficile à comprendre et difficile à connaître. Je te montrerai des choses cachées et difficiles que tu ne connais pas. Jérémie 3 et 33. Veuillez m'excuser. C'était donc une parole prophétique qui m'a été donnée dès que je suis sortie du sommeil. C'est la manière de faire de Dieu. Soit il me rend visite pendant mon sommeil, me parle, me montre des films dans mon esprit, me montre des visions nocturnes qui sont des rêves prophétiques. Ou parfois il attend au pied du lit comme un puma et à la seconde où j'ouvre les yeux, le Seigneur Dieu est déjà là, disant « Oh bien, Dieu merci, elle est réveillée. Parfait, commençons. » Et il commence à me parler. Je dois tâtonner, attraper mon téléphone, mettre mon cerveau en marche et commencer à écrire et à enregistrer ce qu'il dit. Je te loue, Ya. Tu es merveilleux. Donc, dès que je me suis levée, à 8 heures ce matin-là, 9 heures, il était 8h51. L'Esprit du Seigneur m'a dit, « Célestial, prends ton parchemin et écris ce que je vais te dire et te montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dire ce que tu n'as jamais entendu. » Alors, je me suis assise et j'ai pris mes dispositions pour écrire et voici ce que j'ai reçu. Et comme je l'ai dit, même ici dans la prophétie, la parole est forte. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la nation et au peuple d'Amérique, je vais faire une chose nouvelle. Je vais déclarer à votre oreille une parole que vous n'avez jamais entendue auparavant, une parole avec une telle attention aux détails que vous saurez qu'elle est réelle. Vous vous demandez toujours si votre nom est dans ma parole. Je l'entends tout le temps prononcé par vous, dit Dieu. L'Amérique est-elle dans la prophétie? Il y a tant de débats vifs et passionnés à ce sujet.
Eh bien, je suis venu pour trancher la question. Je vous le déclare maintenant ouvertement, vous êtes dans mon livre. Je vous appelle Babylone la Grande, Babylone la Mystérieuse, la mère des prostituées. Vous êtes la prostituée chevauchant la bête écarlate. Vous êtes mon ennemi, et maintenant je pose fermement mes mains sur vous. Dieu dit qu'il va saisir l'Amérique d'une manière dont elle ne pourra pas lui échapper. Tu es mon ennemi, et maintenant je pose fermement mes mains sur toi pour le jugement, pour la punition et pour le paiement de tes péchés qui se sont multipliés sous le ciel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun endroit où je puisse poser les yeux sans voir tes abominations devant moi. Tu tourmentes mon esprit. Tu m'as diffamé parmi les nations. Tu as partagé la coupe de ta souillure débordante avec tous les peuples. Il n'y a aucune frontière qui soit à l'abri de toi, Amérique. Il n'y a aucune frontière dans laquelle tu n'es pas entré d'une manière ou d'une autre et que tu n'as souillé, si bien que mon regard ne peut même pas épargner ces nations. En vérité, tu les as toutes rendues impures. Alors écoute la parole du Seigneur. J'arracherai Babylone jusqu'à ses racines. Depuis sa base même, je la renverserai et je secouerai la nation comme des vêtements jusqu'à ce que tout ce qui peut être ébranlé en elle soit ébranlé. Alors je secouerai les nations et j'achèverai les royaumes afin que le royaume de mon propre Fils bien-aimé puisse venir. Mais d'abord, je commencerai par la tête, à la source et à la fontaine de toute abomination. Amérique, écoute tes noms. Babylone la déchue, Babylone la lubrique, Babylone la pornographique, Babylone l'impure et adultère, Babylone la pédophile, Babylone la fornicatrice, Babylone la tueuse d'innocents, Babylone la prostituée qui met mon esprit à l'épreuve. Tu ne seras plus connue comme Babylone la grande. Tu n'es pas grande. Tu n'es rien pour moi, et bientôt tu seras réduite à néant devant tout le monde d'ici peu. Il ne reste plus longtemps, Babylone, avant que mes coups ne te brisent le dos. Alors tu te souviendras que je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui t'a élevé. Tu te souviendras de qui t'a fait ce que tu étais. Dieu dit ce que tu étais, et il continue, car je ne t'ai pas faite telle que tu es maintenant. Ce que tu es aujourd'hui est une abomination totale. Alors laisse-moi lire tes accusations. Je suis en fait surpris par le Seigneur, car cette prophétie devrait vraiment faire partie de la série sur le péché, mais il me demande de l'inclure dans la série sur l'Amérique. La série sur le péché est celle où je vais énumérer chaque péché, chaque accusation et chaque grief que le Seigneur Jésus-Christ a contre cette nation. Beaucoup de gens me confrontent sans cesse et me demandent pourquoi je parle toujours de l'Amérique. L'Amérique n'est ni meilleure ni pire que les autres. Pourquoi est-ce que je dis toujours que l'Amérique pratique la traite des êtres humains comme si les autres ne le faisaient pas? Vous avez entendu ce que dit le Seigneur. C'est cette nation qui, en gros, a appris aux autres comment le faire. C'est la tête. J'ai dit dans une autre prophétie et sur le blog, je crois qu'il s'appelle Amérique, ô Amérique, que lorsque Dieu t'a donné la position de chef, lorsque tu es l'aîné, lorsque tu es le plus âgé, le plus grand et le plus fort parmi tous les enfants de la maison, on attend plus de toi. On ne s'attend pas à ce que tu conduises tes frères et sœurs à la perdition dans le péché. Tu n'es pas censé toi-même entrer dans le péché et tu n'es certainement pas censé leur apprendre comment commettre le péché contre le Seigneur. Mais l'Amérique a fait cela et c'est pourquoi le Seigneur l'appelle Babylone la mystérieuse. Parce que Babylone la mystérieuse est cette nation cachée dans la prophétie des temps de la fin qui rendra toutes les autres nations impures par ses actions et c'est ce que cette nation a fait. Alors, allons à une partie de la prophétie qui s'adresse directement au cœur de la direction des États-Unis, Washington, D.C., la nation des princes maléfiques. Prophétise contre Babylone, la nation des princes maléfiques. Leurs mains sont devenues si grasses grâce à la sueur du peuple et cette nation est tombée sous une malédiction à cause de leur avidité. Les dollars des contribuables sont quelque chose qu'ils amassent et qu'ils extorquent aux citoyens et pourtant cela ne leur suffit jamais. Ils exigent encore des cadeaux et ils acceptent même la chair comme paiement également. Ils prennent de la nourriture et de la viande, du vin et des boissons. Ils acceptent les paiements par carte de crédit. Il s'agit probablement de pots de vin et d'autres choses que vos dirigeants désirent. Des appartements de luxe, nous connaissons tous les nids d'amour politique de cette nation.
Ils ont leur maison, puis ils ont un petit appartement en centre-ville où les stagiaires peuvent leur rendre des services et gravir les échelons. Ainsi, ils acceptent les cartes de crédit et les appartements de luxe comme paiement afin de pouvoir voter, faire passer des lois ou les bloquer, évidemment selon qui les a payés. Ils acceptent et reçoivent des vacances, des voyages, des cadeaux, des bijoux et tout autre signe de servitude qui fera sentir leur présence sur le parquet du Sénat et dans les autres postes que moi, Dieu, leur ai permis d'occuper. Ils prennent même des serviteurs et servantes, des concubins et concubines pour satisfaire leurs désirs insatiables. Ils abusent crachus de la chair humaine, puis tapotent la personne dans le dos en disant plus tard « on se recontactera » et Alors j'ai vu et j'ai écrit ce que j'ai vu. Je vois les filles et les fils des responsables élus de ce pays être offerts sexuellement à d'autres élus en échange de faveurs. Ils échangent leurs enfants et leurs épouses pour faire avancer leur carrière et ils n'y voient aucun problème, si ce n'est de dire « c'est le prix à payer pour arriver au sommet ». Les épouses de ces responsables sont contraintes de pratiquer des fellations régulièrement pour n'importe quel prince qui s'intéresse à elles, au point que ces femmes sont devenues expertes dans ce que Dieu déteste. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que si un homme veut gravir les échelons politiques et que cela ne se passe pas bien ou que cela prend trop de temps, il peut offrir sa fille, son fils ou son épouse avec qui il a une alliance à celui qui détient le pouvoir et qui dit « Je me suis intéressé à Samantha. Kyle m'intéresse. J'aime bien Grace. » Vous pouviez amener votre femme ou votre enfant ou votre femme ou votre fille, en échange d'une faveur à venir. Et le Seigneur a montré que certaines de ces femmes, et peut-être même les plus jeunes, les enfants, je ne sais pas, surtout si ce sont des adolescentes ou autres, considèrent cela comme un effort d'équipe pour la famille. Oh non, ici le Seigneur parlait des épouses, donc il a dit que certaines épouses sont consentantes et voient cela comme un effort d'équipe, un sacrifice pour leur mari. Mais il a dit que beaucoup de ces épouses bouillonnent intérieurement au point d'éprouver de l'amertume, de la rage et de manifester extérieurement des maladies à cause de ce que leur mari leur demande et les force à faire. Le Seigneur a dit que les épouses de sénateurs, de maires, de gouverneurs et même les épouses de représentants à la chambre basse et d'autres postes officiels, des femmes mariées à des hommes qui ont une soif de pouvoir insatiable, je les ai vues développer des maladies cardiaques et des troubles nerveux. Je les ai vues avoir des malaises, des tremblements incontrôlables et même de la colère, de la dépression et des accès de rage. Je les ai vus faire des crises publiques et perdre littéralement leur santé et leur vitalité, allant même jusqu'à développer un cancer, tout cela à cause de la haine, de la rage et de la colère qu'elles avaient en elles, parce qu'elles sont forcées de s'agenouiller comme des esclaves, pendant que des hommes qu'elles ne connaissent pas baissent leurs pantalons et les obligent à faire avec leur bouche des choses qu'elles ne veulent pas faire. Le Seigneur me montrait que, parce que ces femmes étaient forcées de rendre ces services sexuels, leur mari pouvait être promu au rang qu'ils désiraient. Mais lorsque ces femmes pensent à ce qu'on leur demande de faire après les galas somptueux et après les dîners élégants, elles commencent à trembler. Elles veulent rentrer chez elles auprès de leurs enfants qui sont au lit, se demandant quand maman et papa vont rentrer, mais elles ne le peuvent pas parce qu'on va leur demander d'aller dans des arrière-salles et parfois de monter dans les voitures privées de ces hommes ou de les retrouver dans des chambres d'hôtel. Surtout lorsque les galas ont lieu dans des hôtels, des chambres sont réservées à l'étage pour que ces femmes s'y rendent. Et voici ce que Dieu dit. Le Seigneur dit que ces princes utilisent aussi les femmes de façon contre nature, par derrière, par la porte de derrière. Si vous avez regardé une vidéo que j'ai faite il y a seulement 2 jours, il y a 1 jour. Je ne me souviens plus du titre maintenant, je m'en excuse, mais c'est l'une des vidéos que je viens de publier. Pas celle avec l'image en or, les désolations sont décrétées. Je parlais de la façon dont l'Amérique fonctionne grâce à la sodomie. La sodomie est l'acte de pénétrer l'anus d'une personne avec un objet ou avec un organe sexuel masculin ou quelque chose qui peut être attaché au corps. J'ai bien dit que c'est explicite. Donc si vous êtes un adulte, n'autorisez pas votre jeune enfant à regarder ceci. Parfois, la prophétie doit être expliquée aux enfants, mais vous n'avez pas besoin de les laisser regarder cela.
Si la vidéo s'avère longue, c'est parce que j'essaie de rester fidèle à tout ce qui est écrit ici, alors s'il vous plaît, soyez patient. En fait, juste pour préciser, beaucoup de ces vidéos pourraient être longues, mais j'essaie de les garder courtes. Mais si vous êtes occupé, ne les regardez pas. Regardez-les quand vous pouvez absorber ce que Dieu veut que vous sachiez et compreniez. Si vous êtes américain, vous devez connaître et comprendre ces choses. Si vous êtes un étranger qui pense que cet endroit est la Mecque ou le lieu de vos rêves, il est temps de vous réveiller et de prendre conscience de la réalité. Vraiment. Donc, le Seigneur dit que ces hommes utilisent les femmes de façon contre nature par derrière et il a donné la raison pour cela. Dieu dit que la raison pour laquelle le paiement que les épouses font ne se fait pas à l'avant d'une femme, mais à l'arrière ou par la bouche, c'est parce que cela évite les grossesses non désirées ou accidentelles lorsque ces paiements de chair sont effectués. Il ne serait pas convenable que la femme d'un maire se retrouve avec un enfant qui n'a pas la même couleur que son mari. Il ne serait pas acceptable d'avoir ce bébé en plus qui ne ressemble à personne dans la famille, et c'est parce que la mère a été envoyée faire des choses avec quelqu'un de haut rang ou de rang moyen qui a promis au mari « Je peux t'obtenir ce dont tu as besoin, mais ça va te coûter ta femme ». Et donc, ce qu'ils font, c'est que Dieu a dit que ces actes qu'ils commettent, qui le mettent tellement en colère, non seulement parce qu'ils brisent l'alliance, mais aussi à cause de la nature même de ces actes, il a dit qu'ils les font parce que cela ne laisse aucune trace. Et le Seigneur est allé là-bas et il a dit que c'est pour cela que la plus haute fonction des États-Unis est tombée à cause de l'un de ces actes il n'y a pas si longtemps. Dieu, dans sa toute-puissance, ne craint absolument personne, donc il peut dire et exprimer tout ce qu'il désire et ce qu'il veut, sans aucune restriction. Il a dit que la plus haute fonction de ce pays a été entachée par cet acte, parce que la nation américaine est débauchée, et qu'elle a une fascination pour ce genre de choses. Et c'est pour cela que sa plus haute fonction en a été souillée et tout le monde a découvert ce qu'il faisait pendant son temps privé, n'est-ce pas? Alors Dieu dit qu'il choisit cela, car voici ses paroles, c'est une forme d'impudicité impossible à retracer. Cela ne laisse aucune preuve qui pourrait détruire la carrière de quelqu'un avec des enfants illégitimes ou si quelqu'un venait à accuser de viol. Alors ils utilisent les femmes par la sodomie, parce qu'on ne peut pas tomber enceinte de cette façon, et ils les utilisent aussi par la bouche. Ensuite, le Seigneur a commencé à parler du genre de mari qui est prêt à faire cela avec sa femme et ses enfants, du processus qu'ils leur font subir. Il a dit que les hommes et les femmes tout en haut sont comme des chasseurs expérimentés, toujours à l'affût de chair fraîche. Ils sont donc toujours en train d'observer sur le parquet du Sénat lors de ces dîners mondains. Qui a une jolie femme? Oh, sa fille de 15 ans a grandi. Elle est jolie. Il a dit qu'ils sont toujours en train de surveiller et quand ils voient quelqu'un qui a une belle femme ou des enfants séduisants, ils ciblent cette personne et commencent à l'attirer dans leur filet. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont prêter attention à cet homme. Évidemment, tous les hommes sont ambitieux et essaient d'atteindre le sommet. Ils veulent mieux. C'est l'élan et le désir naturel qui sont en eux. C'est ainsi que Dieu a créé Adam. Il a dit à Adam d'avoir la domination, Adam et Ève, et de s'occuper du jardin. Donc les hommes sont naturellement motivés à la recherche de plus, à la recherche de mieux. Votre mari est peu. Être à travailler 15 heures par jour et à rentrer épuisé, et vous lui dites, tu ne passes pas de temps avec la famille. Si vous êtes une épouse, vous avez peu être déjà entendu cela. Je fais ça pour nous. C'est comme ça que sont les hommes et c'est comme ça qu'ils pensent. Ils ont en fait besoin qu'on leur montre qu'il y a une place pour l'équilibre et le repos. Sinon, sauf si on ne leur montre pas qu'il y a une place pour l'équilibre et le repos, ils sont juste dans le mouvement, toujours plus, toujours mieux, gagner, être les premiers, être au sommet. Alors Dieu dit que lorsqu'ils voient un homme, ils savent déjà qu'il a cette impulsion naturelle. Et quand il a de beaux enfants et une belle épouse, ils commencent à lui accorder plus d'attention et ils veulent qu'il se sente plus important. Alors ils commencent à le flatter et ils commencent à montrer un réel intérêt pour les contributions qu'il apporte, quel que soit le niveau bas ou moyen auquel il se trouve. Ils disent « beau travail, Stan » et si c'est un juge, ils disent « oh mon Dieu, c'était un jugement clé, j'ai tout lu. Le juge Adams ne t'arrive pas à la cheville. Tu as été incroyable. » Et ils disent à ces hommes ce qu'ils veulent entendre et ces hommes commencent à croire que ces flatteries sont sincères.
Et le Seigneur me montre que même les sénateurs succombent à ces flatteries, les anciens de district, les conseillers municipaux, les policiers, les chirurgiens, les juges, les députés de la chambre basse, de toute race et de tous horizons. Ainsi parle le Seigneur, et je lis directement ces paroles. Cela se fait même avec les agents de la circulation. Beaucoup de ces policiers ont de belles épouses, et ils gardent leurs femmes à la maison, en sécurité, parce qu'ils savent qu'ils emmènent des gens dangereux en prison, et ils doivent veiller sur leur famille. Mais ils emmènent leurs femmes au bal de la police, au bal du commissaire de police. C'est à ce moment-là que leurs femmes s'habillent élégamment, elles sortent, et tout le monde se dit « Waouh, tu es marié à une bombe ». Et Dieu dit que c'est lors de ces événements que ces prédateurs, ces personnes de très haut rang, du plus haut niveau, peuvent vraiment voir qui est à la maison en train de préparer les lasagnes. Et quand ils voient quelqu'un issu de la classe ouvrière, mais qui a une belle famille, même si ces hommes aiment leur famille, Dieu a dit que ces grands carnivores de haut rang, ces chasseurs de viande, c'est dire de chair humaine, ils veulent avoir des relations sexuelles, ce sont des gens lubriques. Il a dit qu'ils font leur marché parmi les conjoints des subordonnés. De la même façon que tu vas chez Macy's et que tu te dis « Oh, je pense que je vais prendre les escarpins verts et je vais prendre le sac couleur perle », il dit qu'ils sont assis là à la table sirotant leur boisson en regardant quelle femme est jolie. D'accord? Elle l'a embrassée sur la joue. C'est sa femme. D'accord? Il a passé son bras autour d'elle. C'est sa fille qui est à l'université. Et ils font leur marché parmi eux, ils notent qui est qui, puis ils commencent à élaborer un plan pour piéger cet homme. Alors, elle flatte l'homme, puis elle lui offre quelques cadeaux, mais elle lui donne surtout ce que Dieu dit que tous les hommes désirent, de l'attention personnelle. Elle commence à l'inviter dans les clubs réservés aux hommes. Elle commence à l'inviter sur le yacht privé. Elle commence à l'appeler au 18 étage et lui accorde quelques minutes pour partager ses idées pour l'entreprise. Toutes ces choses nourrissent le cœur des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent même pas le cœur de l'homme avec qui elles sont mariées depuis 15 ans. Aucune offense envers toi, ma sœur. Mais à moins de comprendre la psychologie masculine et l'âme masculine, tu ne comprendras peu, être pas pourquoi la lumière de cet homme ne brille pas. L'attention personnelle dont les hommes ont besoin est très différente de celle dont les femmes ont besoin. Les hommes ont besoin de se sentir, et ici je parle de choses que Dieu ne m'a pas seulement enseignées, mais qu'il a dites. Il a dit que les hommes désirent ardemment et s'épanouissent lorsqu'ils sont appréciés, remerciés, admirés et qu'on a besoin d'eux. Quand les hommes ne se sentent pas nécessaires, ils tombent dans leur pire version d'eux-mêmes. Quand la psyché masculine n'est pas prise en compte, elle devient très agressive, arrogante et dure. C'est leur pire facette. Quand la psyché féminine n'est pas appréciée, elle devient très stridente, mesquine et manipulatrice. C'est le pire côté des femmes. Donc Dieu dit qu'à moins que les hommes ne se sentent pertinents et utiles dans leur foyer, avec leur famille et dans la société en général, il est très facile pour quelqu'un en dehors du cercle de sécurité d'un homme de lui accorder de l'attention, que ce soit une maîtresse ou un chasseur de tête à Washington, D.C. Et parce que l'homme veut savoir qu'il appartient à un endroit et que quelqu'un est heureux de sa contribution, il ouvre son esprit à ces hommes malveillants. Il pense vraiment avoir trouvé l'amitié, l'attention et la fraternité. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont tombés et se sont fait piéger dans le filet d'un groupe d'échangistes et de pervers sexuels. Je n'ai même pas besoin de vous montrer ce qui est écrit ici. Allez sur le blog, c'est écrit noir sur blanc. Je ne change jamais ce qui s'y trouve. Je ne fais des modifications qu'en cas de faute, de frappe ou d'erreur parce que parfois je travaille jusqu'à 3 heures du matin et je suis fatiguée et j'écris comme un élève de 5e. Donc Dieu dit qu'il se retrouve avec des échangistes et des pervers sexuels qui veulent simplement souiller leurs femmes et leurs enfants, mais ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils ont trouvé des gens qui se soucient vraiment du fait qu'ils veulent faire une différence en tant que conseiller municipal dans leur communauté. Ils croient vraiment avoir trouvé quelqu'un qui peut les aider dans leur carrière politique, alors ils s'ouvrent à ces hommes, et ces hommes les intègrent jusqu'à ce que le marché soit révélé. On peut faire ça pour toi, Bob, mais j'aimerais juste passer un moment pour mieux connaître Samantha.
Le Seigneur dit que parfois ils font la demande de façon très voilée, et on n'est pas sûr. Mais parfois ils sont tout simplement comme Robert Redford dans ce film, proposition indécente, et ils disent carrément « Mon argent, mon vote au Sénat, ma recommandation auprès des hautes instances du juge pour le siège à la Cour suprême, ceci en échange de ta femme, ceci en échange de ta fille. » Et le Seigneur dit « C'est pour cela que lorsque tu regardes dans ces magazines chics et que tu vois la famille, tout le monde debout là, le père assis sur la chaise et toutes les mains posées sur le dossier de la chaise. » Et qu'ils ont l'air si parfaits sur la photo, Dieu dit que la moitié des gens sur ces photos sont des morts vivants. Ils sont figés et brisés à l'intérieur parce que les membres de la famille ont été échangés, violés, abusés sexuellement. Ils ont payé le prix pour le pouvoir, mais maintenant qu'ils l'ont enfin, tous les membres de la famille sont abusés et souillés. C'est un mot que j'ai utilisé au début de la prophétie, souillés. Voilà donc ce qu'ils font. Et le Seigneur dit que si tu utilises le corps de ta femme ou de ta famille comme un laissez-passer pour que les supérieurs t'ouvrent la porte, c'est une abomination. Et la punition pour l'abomination est toujours sévère, alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ceci est la sentence du Seigneur. Ces élus mourront. Ils sont une bande détestable. N'ont-ils pas entendu que celui qui pervertit la justice et refuse le pain aux pauvres, je ne le supporterai pas. Ce sont des marionnettes manipulatrices qui dansent au rythme de leur maître, Satan, et de leur autre maître, l'argent. J'ai dit dans ma parole que vous ne pouvez pas servir deux maîtres, mais vous le pouvez lorsque vos deux maîtres sont Satan. Je les enlèverai un par un, et les plus chanceux seront encore en vie pour raconter l'histoire. Et donc, la prophétie que le Seigneur m'a donnée il y a presque 2 ans, le 6 juillet 2019, c'est que des élus des États-Unis commenceraient à mourir. Ce serait presque comme une vague. Vous savez, frères et sœurs, une vague vient puis repart. Elle vient puis repart. Et j'ai donc commencé à voir dans une vision un grand nombre de cercueils recouverts de drapeaux défiler devant moi. Dieu a dit qu'ils en arriveraient même au point d'avoir peur et de penser que quelqu'un les empoisonne ou qu'on les élimine un à un comme un tireur d'élite. Mais il a dit que ce n'est pas le cas. Ce sera le Seigneur Jésus-Christ qui les jugera. Et j'ai vu une immense main descendre parmi les sénateurs des États-Unis, les gouverneurs, les maires, les hauts responsables, et la main à moissonner ces personnes. Et ils ressemblaient à des êtres humains saisis par une grande main, mais ils ressemblaient aussi à des épis de blé. Et lorsque la main les soulevait, une certaine miséricorde était accordée, et certains des épis retombaient sur la terre. Ainsi, ils n'étaient pas moissonnés dans la mort, mais beaucoup restaient dans la poigne écrasante du Seigneur. Et ils étaient pulvérisés, brisés, puis jetés au feu. Donc, si vous avez regardé les funérailles, sachez que Dieu n'est pas content. Tout le monde ne meurt pas d'une mort naturelle, d'une mort où l'on dit nous l'aimions. Le Seigneur a ensuite dit que de nombreux responsables élus allaient perdre leur poste. Il a dit, ils perdront leurs élections et je les exposerai de tous côtés. Et j'ai vu que des titulaires, de nombreux noms populaires en place depuis longtemps, ont commencé à se présenter et à perdre. Ils ont commencé à perdre face à des outsiders. Ils ont commencé à perdre face à des noms qui n'étaient pas si connus. Je pense que l'année dernière, nous avons vu pas mal de ces élections à la chambre basse et à des niveaux inférieurs aboutir à l'arrivée sur le devant de la scène de personnes que personne ne connaissait. Et Dieu a dit, oui, de nouveaux noms inconnus seront proposés et les bulletins de vote seront débarrassés des noms que tout le monde pense devoir gagner. Et donc, j'ai vu ces personnes qui depuis longtemps abusaient de leur fonction publique et la considéraient comme un gagne-pain commencer à avoir faim. Je les ai vus être évincés de leur poste et de nouvelles personnes prendre leur place. Et j'ai vu les mots surprise, raz-de-marée, outsider, et il l'a vraiment mis dehors. Ce sont les mots qui m'ont été présentés, et ils étaient prononcés par les médias alors que les résultats des élections publiques étaient très différents de ce que les gens avaient prédit. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est que des scandales allaient éclater. Beaucoup de scandales les entoureront lorsqu'ils tomberont. C'est ce que Dieu a dit. Et donc Dieu m'a montré une vision curieuse. Et je pense que je vais m'arrêter là. Voyons comment la vidéo évolue. J'ai vu des enveloppes brunes circuler au Sénat et à la Chambre des représentants. Pardonnez-moi.
Donc, la Chambre des représentants et le Sénat, en gros, le Congrès. J'ai vu des enveloppes brunes, pas du format A4, mais des plus grandes être distribuées, et j'ai vu des personnes sans visage apporter ces enveloppes brunes à des mains puissantes et influentes, et lorsque ces mains puissantes ouvraient les enveloppes, qu'est-ce que c'est? Leurs mains se sont mises à trembler, ils sont devenus très pâles, et ils étaient terrifiés. Et parfois, ils se levaient en plein milieu d'une session à la Chambre ou au Sénat, d'une session à la Chambre, et ils sortaient, ou d'une session au Sénat, et ils sortaient et ils ne revenaient pas ce jour-là. Et ce que le Seigneur m'a révélé, c'est qu'il y avait des photographies, des enregistrements et des transcriptions documentées de ce qu'ils font dans leur vie privée, qui avaient été capturées par on ne sait qui et qui leur était maintenant montré. Et le Seigneur a dit, le scandale et l'exposition viendront à la Maison-Blanche sous la forme de révélations, même à propos du président. Frères et sœurs, le Seigneur m'a même montré que des hommes haut placés aiment se déguiser en petits-enfants, aiment se déguiser en animaux de compagnie et aiment être battus par des femmes qui se déguisent en Catwoman ou en d'autres types de dominatrices. J'ai vu ces hommes parfois en sous-vêtements louer soit Jésus, parce que je n'ai pas besoin de ce genre de drame dans ma vie, avec des colliers autour du cou, des femmes tirant sur les colliers, et ils étaient battus avec des bâtons et des tiges pour qu'ils supplient leur maîtresse d'avoir pitié d'eux. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu de nombreux petits enfants innocents entrer dans des chambres secrètes et des pièces cachées au sein des maisons de nombreuses célébrités influentes, de pasteurs célèbres et respectés, de stars, de cinéma et de musique, de personnes connues et reconnues, et même au sein de la prestigieuse Maison-Blanche du Sénat américain et de tous les niveaux de résidence officielle de gouverneurs à travers les États-Unis d'Amérique. Et lorsque certains de ces enfants ressortaient, ils semblaient dans un état extrêmement déplorable, mais beaucoup d'entre eux ne ressortaient pas. Ils mouraient dans ces endroits à cause d'abus sexuels, et parce que leur corps était maltraité et utilisé par plusieurs personnes en une seule période. Puis ensuite, leur reste était éliminé contre des sommes d'argent extrêmement élevées. Si vous ne pouvez pas supporter ces choses, cette chaîne n'est pas faite pour vous. C'est une chose que Dieu me dit à propos de ces prophéties. Je lui demandais souvent, Dieu, je suis une femme, les choses que tu me montres. Et il me répondait, si moi je dois les voir, alors toi aussi. Pourquoi ne pourrais-tu pas? Et j'ai souvent dit en défense de Dieu sur le blog, comprenez simplement que vous pouvez regarder un film et apaiser votre conscience. Vous pouvez aller manger une glace, faire quelque chose pour vous détendre. Vous pouvez dormir et régénérer votre corps, mais Dieu est un esprit, il ne prend jamais de pause, il voit tout cela en permanence. Où est son pot? Quand prendra-t-il une pause? Qui protège ses yeux de ces choses? Alors soyez courageux et ne vous plaignez pas. Nous devons connaître ces choses afin de pouvoir prier à leur sujet, pour que la puissance du Seigneur puisse être libérée et potentiellement changer ces situations. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'un scandale éclate, qu'une vidéo sort, on voit ensuite dans les commentaires « Oh, je ne peux pas, ce pauvre bébé ». Ma sœur, le bébé l'a vécu. Le bébé ne pouvait pas dire « Oh, je ne peux pas ». Si l'enfant a pu traverser cela, vous pouvez au moins l'honorer en écoutant et en comprenant que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Parfois, je suis vraiment lassée de la façon dont nous réagissons face à des sujets sérieux. Faire l'autruche ne fera pas disparaître le problème. L'attrait des êtres humains est aujourd'hui le passe-temps numéro 1 dans le monde. Et il y a des prophéties sur mon blog où Dieu dit « Cela se fera à tel point qu'il n'y aura pas une seule personne qui ne connaîtra pas une histoire directe de traite humaine, soit parce qu'elle a été elle-même victime de la traite, soit parce qu'elle connaît quelqu'un dans son entourage qui l'a été. » Quand on y pense, il n'y a pas de temps pour dire « Oh, je ne peux pas ». C'est juste une réflexion. Donc, la dernière prophétie ici que le Seigneur a apportée concerne le sexe et le meurtre à des fins lucratives. Il s'agit de ce qui arrive au reste des enfants. Le Seigneur a appelé cela un business de mallette. L'argent circule pour se débarrasser des corps de ses enfants.
Ainsi, les enfants sont utilisés pour le plaisir sexuel, les abus sexuels, les rituels. J'ai déjà partagé que certains d'entre eux sont mangés. Si vous ne croyez pas cela, il n'y a pas de temps pour vous convaincre. Regardez la prophétie du sang à boire, faites-vous votre propre opinion. Mais les corps qui restent, c'est un grand business de se débarrasser de ces petits, car leurs parties sont très utiles pour d'autres choses. Le Seigneur dit, c'est un commerce florissant parce que les gens désirent les cadavres pour d'autres choses. Et il ne m'a pas montré ce que sont ces autres choses et j'en suis reconnaissant. Des enfants sont violés et assassinés sur le territoire continental des États-Unis et dans tous ces territoires. Donc nous parlons des Porto Rico, nous parlons de tout ce qui est sous le drapeau américain. L'Amérique a emporté cette soif de sang d'enfants dans toutes les nations qu'elle a annexées, qu'elle contrôle, influence ou avec lesquelles elle a des liens. C'est l'esprit territorial de Babylone la Grande. Cet esprit est l'esprit de la sorcellerie, du satanisme et du meurtre. Bienvenue au pays des braves et des libres. Voilà donc la prophétie. Dieu m'a vraiment choqué. Cela s'appelle ce que vous n'avez jamais entendu auparavant. Certains l'ont déjà entendu, mais pour moi, c'était tout autre chose. Je suis Célestial. Vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne. Partagez les vidéos comme vous y êtes conduits. Faites savoir aux autres qu'une véritable vérité prophétique est proclamée ici. Je ne vous donne pas 5 conseils pour vous améliorer. Je ne suis pas là pour vous dire ce que Dieu pense de la dernière personne nommée à la Cour suprême. Dieu s'intéresse à la vérité qui transforme, à la vérité qui montrera la différence dans le cœur des gens entre les brebis et les boucs. Si la prophétie ne te remet pas en question, si la prophétie ne te transforme pas, si la prophétie n'est qu'une chose que tu regardes sur YouTube pour confirmer tes propres préjugés, tu sais quoi, je priais et je l'aimais bien et ils l'ont nommée et je pense que elle est exactement ce dont l'Amérique a besoin. Il y a un problème parce que ça, ce n'est pas de la prophétie. C'est juste toi qui cherches des friandises sur Internet. Et quand tu pars à la chasse aux friandises sur YouTube de nos jours, tu en trouveras en abondance. Ces vidéos me prennent quelque chose. Elles sont lourdes, surtout les plus douloureuses comme celle-ci. Elles prennent quelque chose de moi. Alors que Dieu te bénisse. Soutiens cette chaîne, soutiens ce ministère si tu y es conduit. Il n'y a aucun problème si tu n'y es pas conduit. Je suis Célestial et voici The Master's Voice. Et ce sera la seule jusqu'à nouvel ordre. Au revoir.